Porter des charges lourdes, travailler la nuit ou dans le froid, un rapport officiel définit les métiers pénibles qui permettront de partir plus tôt à la retraite. Un salarié sur 5 sera concerné. Dans la seconde partie de ce journal, 100 ans après, l'incroyable histoire d'un portefeuille allemand trouvé dans les tranchées. Il a été restitué à la famille du soldat le mois dernier par un petit-fils de poilu. Et puis quand des inconnus veillent sur votre maison. Alors qu'on s'apprête à commémorer les 100 ans du déclenchement de la Première Guerre mondiale, voici l'histoire émouvante d'un portefeuille. Un portefeuille trouvé dans une tranchée par un poilu pendant le conflit. Un siècle plus tard, le petit-fils de ce soldat a voulu rendre ses documents à la famille allemande concernée. Il l'a cherché, il l'a retrouvé et il l'a fait. Arnaud Boutet, Thomas Henkel. Le cuir est un peu usé, mais il ne manque rien. Des photos, des documents et au coin d'une page, le nom du propriétaire. Il y a son adresse, là, Paul Göckerich. Le portefeuille de Göckeritz, perdu en 1918 sur le champ de bataille et ramassé par un soldat français. Tout ça, j'ai l'impression que c'est pas à moi, bien que ça soit depuis 100 ans dans ma famille. Jacques Lapère s'est mis en tête de ramener la trouvaille de son grand-père. 2000 km en voiture, vers ce village allemand où réside la famille de Paul Göckeritz. Bonjour. Il lui a fallu 2 ans pour la localiser. Donc il faut passer par ici, là. Mais cette fois, il y est. 100 ans après, ramener quelque chose qui nous brûlait les doigts dans toute la famille, c'est un peu délicat, quoi. Arrive le grand moment. Jacques Lapère est très ému. Bonjour. Bonjour. Il y a Christian par là. Je peux faire la lutte. Ils se rencontrent pour la première fois. Les petits-enfants du soldat Göckeritz J'ai quelque chose pour vous. reçoivent le portefeuille de leur grand-père. Un survivant de la Grande Guerre qui n'a jamais parlé des tranchées ni des combats avec les Français. Ça m'intéresse de savoir comment il a vécu. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est mort d'un accident de vélo en 1936. Paul Göckeritz, marié, père de 5 filles, jusqu'à présent peu de photos, peu de souvenirs. Et là, petit miracle, grâce à un Français. C'est comme dans un roman. Si on nous racontait cette histoire, on pourrait dire que ce n'est pas vrai. On peut avoir une pensée émue pour nos 2 grands-pères, quand même. Parce qu'il y a 96 ans, nos 2 grands-pères, ils n'étaient pas là pour rester ensemble. Hein. Et voilà comment le portefeuille de la guerre a scellé une nouvelle amitié. Jacques et Christian, 100 ans après le début des combats, une page de leur histoire familiale est tournée.